Bonjour à tous ou rebonjour, nous sommes toujours en direct du Lab Pierre Fabre au centre-ville de Toulouse pour cette journée mondiale de l'eczéma atopique. On représente par un rapide tour de table les personnes qui nous accompagnent. Alors, Martine Avenel-Audran, vous êtes dermatologue et vous venez d'Angers. Oui, et dermato-allergologue plus spécialement. Merci. Joël Noni, donc vous exercez sur la station thermale d'Avesnes qui accueille de nombreux curistes souffrant d'eczéma atopique. Fanny, patiente, et accompagnée aujourd'hui de deux autres patients, donc Camille et Xavier. Merci d'être là tous les trois pour témoigner de ce qu'est votre vie avec l'eczéma. Et puis enfin, Vincent, vous êtes pharmacien. Donc vous voyez également aussi parmi vos clients de nombreuses personnes qui souffrent d'eczéma atopique. Bien sûr. Le thème de ce live, de cette fin d'après-midi, ce sont donner à toutes les personnes qui nous écoutent des astuces pour ne pas se gratter ou pour éviter de se gratter ou pour oublier de se gratter, enfin pour mieux vivre avec son prurite quand on a de l'eczéma. Alors peut-être une première question pour vous, Dr Martine Avenel-Audran. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le prurite ? Le prurite, c'est le terme que nous médecins on emploie pour parler des démangeaisons. Et il n'y a pas d'eczéma sans démangeaison. Alors qu'est-ce que c'est que le prurite ? C'est une sensation extrêmement désagréable, envahissante, incontrôlable, qui conduit à un réflexe de grattage. Alors ce qui est compliqué, c'est que c'est le cerveau qui commande. Et donc ce qui est compliqué, c'est d'empêcher ce grattage. D'autant plus que le fait de se gratter apporte un soulagement du prurite, voire même un bien-être transitoire. Et qu'alors on se gratte jusqu'à avoir mal, et c'est la douleur finalement qui va remplacer le prurite. Ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de médicaments anti-prurite de l'eczéma, comme il peut y avoir des antidouleurs. Certes, les dermocorticoïdes sont très efficaces pour traiter l'eczéma et finalement calment le prurite, mais cet effet n'est pas immédiat. C'est pourquoi je crois que chacun recourt à des trucs et astuces dont on va vous parler pour essayer de soulager cette sensation épouvantable qui empoisonne la vie. Vous acquiescez, joie. Oui. Vincent, à la pharmacie, est-ce que vous avez l'impression que le prurite est suffisamment entendu de la part des équipes officinales par rapport aux patients qui viennent à l'officine chercher une solution ? Ah non, pas du tout, puisque souvent, nous pharmaciens, même souvent les soignants considèrent le prurite de l'eczéma comme une piqûre d'insecte. Ça dure 5 minutes et ça passe. Alors, on n'a pas notion de la souffrance du patient, de ce que ça représente comme souffrance, comme douleur et comme mal-être. Et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre ça avec considération et écouter encore le patient, parce que c'est vraiment, quand il nous en parle, c'est vraiment un appel au secours. Fanny, Xavier, Camille, comment vous le vivez ce prurite dans votre vie au quotidien ? C'est très éprouvant parce qu'effectivement c'est permanent. Quand la peau va mal, c'est permanent. Donc c'est lancinant, ça occupe beaucoup de place et ça occupe nos pensées. Et je trouve que ce qui est éprouvant, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand on nous dit arrête de te gratter. On n'a même pas conscience, nous, de se gratter, tellement c'est intégré dans notre quotidien. Et du coup, arrête de te gratter, c'est comme dire à quelqu'un qui a mal à cause d'un moustique, arrête d'avoir mal à ta piqûre de moustique, c'est pas possible en fait. Ouais, je dirais que c'est surtout ça, c'est que c'est un réflexe, on ne s'en rend pas compte, souvent on se gratte la nuit par exemple, on n'en a vraiment pas conscience. Et du coup, je dirais que moi, la manière dont je le vis le mieux, alors soit c'est vraiment de gratter et de se laisser à ça parce qu'on ne peut pas contrôler, et par contre de me demander qu'est-ce qui est contrôlable. Et du coup, ça peut être de mettre un peu de conscience dessus, de me dire ok, pourquoi ça me gratte là, qu'est-ce qui se passe, parfois c'est une étiquette, parfois c'est juste une allergie, ou parfois c'est juste la démangeaison qui est là, l'eczéma lui-même. Et puis c'est du coup d'adapter mon quotidien, donc soit les vêtements que je mets à ce moment-là, de les choisir différents, ou alors aussi adapter mon alimentation sur ces jours-ci où je sais que ma peau elle est plus fragile, et du coup ces jours-là de me dire je vais aller plus vers plus de légumes, des choses très clichés qu'on entend mais qui finalement fonctionnent aussi sur le long terme. Ou alors aussi me retourner vers des petits exercices de sophrologie, de relaxation, de méditation sur ces jours-là, même si c'est les jours qui nous paraissent le plus difficiles, et c'est pour ça que c'est bien de le faire sur le long terme, mais ça nous permet aussi quand même de revenir à nous et de se dire qu'est-ce qui se passe en fait vraiment pour moi.
Oui, pour ma part, comme disait très justement Martine, c'est vrai que l'eczéma sans le grattage, c'est plus l'eczéma. En fait, l'eczéma, c'est le fait que ça gratte, que ça démange, qu'on va se gratter à 100 et sans le contrôler parce que oui, ça fait du bien, même si on sait qu'après, on va avoir mal. Et j'appelle ça, en fait, personnellement, le paradoxe de l'eczéma, c'est que des fois, on se dit, bon, une démangeaison, des fois, on n'y pense plus, ça va s'arrêter. Or là, avec l'eczéma, non, moins on va y penser et plus elle va être présente et au bout d'un moment, on va forcément devoir gratter. Et plus on attend et plus on va aller chercher loin à se gratter. Donc c'est vraiment la situation, le quotidien de l'atopique, c'est vraiment le grattage. Ouais. Et oui, pitié, arrêtez de dire, arrête de te gratter parce qu'on le ferait de nous-mêmes si on pouvait, mais on ne peut pas. C'est plus fort que nous, effectivement. Ouais. C'est un compagnon de vie, ce prurite. Oui, dont on se débarrasserait volontiers en fait, mais il est là, il squatte. Le compagnon des arbres. Exactement. Et on retient dans les conseils de Camille que prendre conscience de son prurite et l'analyser aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Autant que possible, je dirais. Parfois, en fait, on le fait vraiment de manière inconsciente et parfois, c'est un prurite qu'on pourrait presque dépasser, parfois on ne peut pas. Et c'est sur ces petits prurites-là que mettre de la conscience peut aider. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai tendance, et mes proches me l'ont dit, à me gratter la tête quand je réfléchis. Donc, dans ces moments-là, c'est moi qui déclenche finalement après de l'eczéma. Donc, je ne dis pas que c'est toujours le cas, loin de là, sinon ce serait simple. Mais en l'occurrence, moi, je sais qu'il y a quelques fois où je peux un peu observer, est-ce que là, je ne suis pas agacée? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi? Et, ou alors, est-ce que prendre une douche peut m'apaiser à ce moment-là? Et du coup, vraiment de revenir sur moi, ok, pourquoi je me gratte? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et dans ce cas-là, aussi me foutre la paix et me gratter sans culpabiliser. Moi, c'est le seul remède. Ça peut devenir des tocs aussi à la longue. Moi, j'ai eu beaucoup d'eczéma autour des yeux et maintenant que j'en ai plus, je garde quand même ce réflexe de me gratter comme ça, à la verticale. Pourquoi c'est resté, en fait, dès que j'ai une gêne à l'œil ou quoi, je vais faire ça. Donc ça devient un réflexe, donc c'est bien de le conscientiser quand même au bout d'un moment pour dire qu'est-ce qui déclenche la démangeaison. C'est vrai que la peau atopique est particulièrement réactive et que le moindre frôlement, un cheveu qui touche la peau va déclencher le prurite, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. C'est pire que la douleur en fait. C'est surtout qu'on n'a pas les mêmes moyens de la soulager. C'est une gêne constante, c'est vraiment un épuisement du corps. C'est envahissant. Et je pense aussi que comme on est dans des épisodes de crise longs et dans une maladie chronique, en fait la douleur et le prurite deviennent la normalité et du coup on déplace un peu ce curseur de gêne, d'impact sur le mode de vie et de douleur, comme c'est notre quotidien en fait. On va attendre que ce soit très grave pour dire c'est très grave, alors qu'en fait c'est dès le début il faut prendre en charge. Dès qu'il y a une démangeaison, il faudrait la conscientiser pour dire tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça s'envenime en fait. Et ça touche vraiment tous les domaines de la vie, quoi. Je veux dire, tu sors au travail, dans les transports, en train de manger, partout. Ça te gêne partout, même la nuit. Je sais que des fois je peux rester 3 heures en train de lire dans mon livre, je ne me gratte pas du tout. Je fais mon bouquin, j'éteins la lumière et c'est parti pour 3 heures de grattage alors que... et ça devient presque un réflexe. Alors, en plus, moi je suis allergique aux acariens, donc forcément les matelas, etc. Donc après, effectivement, on prend des astuces, on va en parler. Mais c'est dans tous les domaines de la vie. Des fois, on a honte, on est dans les transports, et on est comme ça, les gens disent tiens, il ne s'est pas lavé, qu'est-ce qu'il a? Il y a le regard des autres aussi qui joue beaucoup. Alors, bien sûr, après, je suis adulte, on apprend à faire fi de ça, mais je sais que c'est pas évident tous les jours. Quand on est petit aussi, c'est peut-être dur de moqueries, vivre avec ces grattages incessants. Ça gratte jusqu'à 100, puisque même à 100, ça continue à gratter, donc on continue à gratter, quoi. Xavier, vous avez parlé de honte. Il y a d'autres sentiments qui vous viennent en tête quand vous pensez à ce que vous avez pu vivre? La culpabilité, parce qu'on nous dit surtout de ne pas se gratter, puisque ça aggrave notre état. Donc forcément, quand on se gratte parce que ça devient insupportable, on culpabilise, parce qu'on dit, je viens d'abîmer ma peau. Oui. Sauf que la douleur était tellement intense qu'à ce moment-là, c'était pas contrôlable. Ce que j'ai ressenti aussi beaucoup, c'est l'injustice. L'injustice, mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi le mec, il se goinfre de trucs, moi j'en prends 2, je suis en train de me gratter. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis devenue insomniaque grâce à ça, parce qu'en fait, j'attends d'être complètement épuisée pour aller me coucher, parce que si je vais me coucher sans être fatiguée, je vais réfléchir, je vais commencer à ressentir ma peau et du coup je vais commencer à me gratter alors que donc j'y vais que quand je suis épuisée, comme ça je pose la tête sur l'oreiller et je dors parce que sinon je me gratte. Merci pour ces témoignages. Alors Joël, vous nous avez amené une belle boîte bien remplie de plein de jolies choses. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de cette boîte?
Alors, dans cette boîte, on a des alternatives au grattage. Donc, l'idée, c'est justement de détourner l'attention, aussi de trouver des solutions pour soulager l'eczéma. Ça peut être momentané, mais comme vous parliez des eczémas comme ça, enfin non, de la démangeaison qui n'est pas toujours justifiée, on peut prendre l'habitude de faire autre chose. Donc, pour les enfants, on peut aussi la transformer en boîte de jeu. Au lieu de dire aux enfants « arrête de te gratter », on peut très bien leur dire « oh, allez, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui dans la boîte pour ne plus se gratter ?» Donc, il y a des choses pour les adultes, des choses pour les enfants. Donc déjà, vous avez la première solution, c'est de faire des pulvérisations avec de l'eau thermale. C'est plus frais, l'eau est apaisante et vous allez avoir une sensation de fraîcheur qui va calmer. On peut intensifier son effet en mettant de l'eau et après en ventilant. Puisque dès que l'on ventile, ça donne cette sensation, c'est pas mal, de fraîcheur. Voilà. Voilà. Après, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement décompresse avec de l'eau thermale. Donc, pour pas que ça soit très onéreux, il suffit de prendre des mouchoirs en papier blanc. Par exemple, si je le fais sur ma main, on va pulvériser de l'eau thermale, assez proche, pour pas gaspiller l'eau quand même. Ensuite, on va la poser sur la zone qui démange et on remet de l'eau. C'est froid et ça va donc permettre d'apaiser la démangeaison. Donc on sait que le froid, c'est très intéressant pour calmer la démangeaison. Donc on va pouvoir utiliser par exemple des petits sachets que l'on met au congélateur ou au frigo, parce que parfois le congélateur, ça devient trop froid et ça brûle. Il faut toujours aussi qu'il y ait un tissu pour éviter de brûler la peau. Bon, ça, c'est pour, par exemple, les yeux. Vous pouvez aussi utiliser des petits pois surgelés. Ça ne coûte pas très cher. Par exemple, pour les enfants, on peut leur demander de prendre un petit sachet en plastique. Ils écrivent leur nom, ils le décorent, ils mettent leurs petits pois. Et c'est leur sachet à eux. Comme ils l'ont fait, ils sont plus motivés pour l'utiliser. Alors, j'ai vu que Fanny en avait un. Vous avez les galets. Alors, les galets, il faut trouver comme ça des pierres très très douces. Et donc, c'est froid quand on les garde comme ceci. Et donc, on va pouvoir les utiliser pour se masser, pour refroidir la peau, mais aussi pour s'occuper les mains. C'est vrai que si on a ça dans une poche, ben voilà, tout de suite, voilà. Je crois que vous en avez un dans votre sac, Fanny ? Mais il est plus beau que le mien. J'ai choisi une pierre précieuse, ça s'appelle la labradorite. Alors c'est censé repousser les énergies négatives, donc si en plus ça peut faire ça, tant mieux. Et effectivement c'est froid, je l'ai toujours dans le sac à main et quand vraiment ça brûle, alors c'est souvent sur le visage pour moi ou sur les yeux. Et je trouve ça efficace. Et effectivement quand je le mets pas comme apaisant avec le froid, je le tripote dans la poche, effectivement. Moi je dis souvent que je donne un os à ranger à mon cerveau en fait. C'est bien. Je lui donne un truc pour s'occuper et comme ça je fiche la paix à ma peau un petit peu. Ouais, c'est une bonne image. Après, on peut trouver aussi toutes ces petites balles. Pareil, c'est un peu le même principe, mais là, c'est vrai que ce sont des balles qui sont assez molles, sur lesquelles on peut vraiment envoyer tout son énervement. Ça, c'est une balle pour faire les biceps. Bien enfoncer ses ongles dedans. Voilà. Il y en a pour les enfants. Alors, pour les enfants, elles sont souvent plus souples. Donc, si la balle est dure, c'est quand même moins efficace. Donc, ce genre de balle. Après, il existe aussi tout ce qui est petites roulettes de massage. Alors ça, c'est une roulette que les enfants adorent parce que ça ressemble à une voiture. Donc les garçons adorent ça. Bon, moi, ça, c'est ma préférée parce que quand vous allez masser la peau, c'est extrêmement doux, ça calme. Et surtout, si on en a deux et qu'un patient est bien fatigué, il s'allonge et on prend les deux balles et on va remonter des pieds et on va remonter comme ça jusqu'aux épaules. Et c'est de la pierre, donc c'est froid aussi. C'est du plastique. Ah non, d'accord. Voilà. Bon, mais c'est déjà pas mal. Peut-être que ça existe avec de la pierre. Après, oui, ça doit exister. Ça, c'est pas mal, c'est pour le cuir chevelu. Parce que c'est vrai que parfois, on trouve en pharmacie comme des brosses avec des picots. Oui. Donc ça, c'est pas très intéressant parce qu'au final, ça nous redonne envie de nous gratter. Oui. Alors que là, c'est pas le cas. Alors, quoi de plus ? Pour les enfants, pour les bébés, par exemple, on peut trouver des moufles. Et vous avez les sous-gants de ski. Ça peut être intéressant pour proposer la nuit aux enfants, mais aussi aux adultes.
Pour les enfants, moi je trouve, pour que ça soit moins punitif, je propose aux parents de faire des petites marionnettes avec. En dessinant, vous savez, au centre, des yeux, un nez, une bouche, comme ça, ou alors sur le bout des doigts. Comme ça, on dit aux enfants, est-ce que ce soir, tu veux dormir avec les gants, avec les marionnettes? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait un adepte tout à l'heure, hein, voilà, parce que là, ça occupe les deux mains en plus. Et le cerveau. Et le cerveau. C'est là s'arranger, voilà. Voilà, ça marche bien. Et puis pour terminer, bon, bien sûr, on peut faire, pour occuper l'esprit et les mains, c'est faire des travaux manuels, faire de la musique par exemple, hein, on ne se gratte pas à ce moment-là. Et après, pour aussi détourner l'envie de se gratter auprès des enfants, c'est bien de gratter autre chose. Et notamment, vous avez la face douce du velcro, qui est très intéressante parce que si on gratte quelque chose de lisse, vous pouvez essayer de gratter la table, vous allez voir que ça ne calme pas. Au contraire, hein, ça impatiente. Alors que là, on accroche le bout des ongles, mais on ne va pas blesser ses ongles. Donc il y a par exemple une petite marionnette, on peut aussi lui faire des câlins et gratter le dos. Voilà, ça c'est pas très compliqué, hein. Les parents, il suffit de coudre du velcro, la face douce du velcro sur les doudous. Et je vais vous montrer ce qu'a fait une maman. Je trouvais que c'était très, très astucieux. Pour que son enfant ne se gratte plus en classe, elle a eu l'idée d'en mettre dans la trousse d'école. Et donc, elle a proposé à son fils de gratter la trousse. Et comme ça, il est passé d'un grattage sur la peau au grattage de la trousse. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Je voudrais rajouter une petite chose, c'est que l'important, c'est couper les ongles bien. Oui, c'est vrai, c'est juste. Oui. Ça, faut vraiment le dire, parce que sinon, on se fait tellement de dégâts plus sur la peau quand les ongles sont longs. Donc, c'est une bonne habitude à prendre. Et on peut aussi se les limer, en fait. Le limage de l'ongle peut être une alternative au grattage. Oui. Et c'est vrai que souvent, en plus, je vois bien quand on le fait au terme, le fait que nous, on puisse le dire, pour les parents, c'est plus simple. Plutôt que les parents rabâchent tout le temps, mais tu sais qu'il faut que je te coupe les ongles, les petits détestent ça. On le dit, c'est mieux. C'est très utile. Moi, je sais que le froid m'apaise beaucoup, donc le froid sur les paupières, sur les yeux, quand vraiment la démangeaison devient insupportable, ça fonctionne très bien. Et après, je pense, dans la veine de ce qu'on disait tout à l'heure, de conscientiser les démangeaisons, moi, j'identifie ce qui va me gêner dans un vêtement, ou par exemple, pour les femmes, les soutiens-gorge, il y a les petits ronds en plastique là, qui sont dans le dos au niveau de la bretelle. Alors, pouvoir mettre des petits morceaux de tissu dessus pour éviter que ça démange. Les rivets des jeans, moi je mettais des sparadraps dessus par exemple, ou coudre un morceau de tissu le long de la couture du pantalon. Voilà. Après ça permettait d'éviter le frottement qui va déclencher le prurite. Est-ce que vous supprimez les étiquettes de vos vêtements? Souvent, oui. En tout cas, dès qu'on sent que ça gratte, le ciseau et c'est parti en besoin. Clairement, tout à fait. Et après, effectivement, moi, je vais être occupée le cerveau ou les mains. Donc, je me mets, pendant le confinement, j'ai fait du crochet. J'aurais jamais cru que je ferais ça de ma vie, mais effectivement, ça m'a... Ça, comme je disais tout à l'heure, ça donnait l'os à ranger à mon cerveau. Donc, crochet, tricot, broderie. Mais c'est vrai que c'est plein d'idées. Et quand on voit fois des forums, quand on rencontre des gens, des mamans, il y a des mamans ont beaucoup d'imagination pour soulager leurs enfants, c'est incroyable. Et personnellement, je suis assez intéressé que tu dises que c'est bien de se mettre à l'instrument de musique, des choses comme ça, parce que je viens de commencer la guitare, donc du coup ça... C'est bien. Pour arrêter la démangeaison, je me suis mis à la gratte. Exactement. Ce que je trouve marrant, c'est que c'est des choses qui finalement, peut-être qu'on nous l'a dit plus jeune ou auxquelles on aurait pu penser, mais on a abandonné un peu ça en se disant mais de toute façon ça me gratte, il n'y a pas de solution. Et du coup, finalement, là, ça me donne envie un peu de reprendre les bases sur ces moments où, de me redonner une chance, d'essayer autrement, à un autre âge, dans une autre période, et en faisant d'autres choses à côté, parce qu'en effet, le but, c'est pas juste d'arrêter de se gratter, mais c'est de trouver qu'est-ce qui se passe. Et de confort de temps en temps. C'est vrai qu'avec le temps, on dit de toute façon, toutes ces astuces, c'est bien, mais ça reviendra de toute façon, donc ça sert à rien, mais en fait, après, on passe à l'étape de... ça sert à rien sur le long terme, mais sur le moment, ça soulage et ça permet de ne pas aggraver l'état dans lequel on est. Donc, on y revient. Je voulais parler aussi du fait que moi, j'ai appris à tapoter ma peau aussi plutôt que de la gratter. Alors, du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le regard des autres, moi, je passe pour une folle au feu rouge parce que je suis comme ça. Là. Mais bon, je m'en fous. Moi, j'aggrave pas mon état. Et alors, ça fait venir quand même le sang. Ça fait rougir un peu, mais ça aggrave moins la peau que de gratter avec les ongles. C'est vrai.
Et quand on n'a vraiment rien, de se dire, au lieu de prendre l'exemple, Oui, d'essayer de frotter, voilà, ça dure plus longtemps, voilà. mais au bout d'un moment, ça Ouais. soulage. Ou presser aussi. Ou presser aussi. Ouais. La pression, Oui, ça oui. marche Ah oui, bien. après, hein. c'est ça. Moi aussi, ce que j'ai vraiment découvert, c'est que je demande par exemple à mon compagnon de poser sa main là où ça gratte. Oui. Et du coup, parfois, en fait, contact d'une ça autre aide. Oui, Alors, je dis oui. pas, peut-être qu'après, je vais aller me gratter, mais pendant un Oui. moment, en tout cas, Voilà, ça c'est détourne, essayer d'aborder en tout Tant que ça autrement. devient Ouais. moite, tant que ça devient Oui. pas chaud et moite. Oui. Exactement, exactement. Tant que c'est frais, Non, mais c'est après, très quand ça juste. devient chaud, tu Ouais. après, ça Arrête. devient moite, et Voilà. après, Voilà. démanger. Mais c'est vrai pour ça, par exemple, au lieu de se gratter le cuir chevelu, prendre l'habitude juste d'avoir ça. Quand tu réfléchis. Voilà. Réfléchir avec la balle dans la main. Non, je pense arrêter de réfléchir. Au niveau des vêtements, du linge de toilette, est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait rappeler, nous donner, rappeler? Vive le coton. Coton, soie. Après, moi, j'aime pas les interdictions, donc je m'interdis Pourquoi pas pas, aussi voilà. d'autres matières. Mais Ouais. quand la peau va mal, je mets du coton dessous. On le Comme sent vite, ça, de toute façon, un voilà. vêtement qui va pas, on le sent vite. On le Oui. met, on sait que Dans ça va pas aller. l'école, plus jeune, dans l'école, je cousais aussi du coton ou mettre un bandana autour du cou pour pas que le frottement du pull. Et qu'est-ce La que vous pensez laine, des les pieds. microfibres? C'est pas mal toléré. Moi, j'aime pas parce que ça s'accroche au squam et tout ça. Ah oui, c'est j'aime pas désagréable la sensation. Ah oui, moi j'ai des bons retours. Mais Oui, bon, des après, cuirs, ça j'aime beaucoup. évolue et le Oui, textile, hein, Oui, mais- chacun, oui, de toute façon, oui, chacun a oui. le sens qui lui convient. hein. Oui, oui. Le Ouais, lin le aussi, segment, c'est un manches tissu longues qui est Oui, doux. le lin, Le lin, le ça lin, c'est permet frais. d'arriver, Oui, ouais. ça permet au moins d'avoir Ouais, les manches longues, ça me Oui. permet de. Puis, je me sens protégée, je pense qu'il y a un côté comme ça Mhm. aussi, où du coup, à la limite, je fais ça. Oui. Voilà, Et le drap en laine, moi, c'est une découverte récente, mais alors ça y est, hein, c'est une révélation parce que le fait de rentrer dans le lit et qu'il soit pas froid ou en tout cas, il y a moins de différence de température avec le lin et du coup, je trouve moins de démangeaisons qu'avec d'autres tissus. Et puis pour la nuit aussi, tester quand des fois, éviter les couettes. Des fois, ça peut Ah être oui, trop ah chaud, oui, trop oui. épais et ça permet Mhm. ça Pas vient trop de à chaleur. trop de chaleur, il y a beaucoup de Ouais. transpiration. Sur et on l'oreiller, gratte, de la soie aussi. Et Mm. moi, à un moment, j'avais fait une thé Les en enveloppes soie en soie. ouais, Ouais. pour l'oreiller. Et Pour le visage. les serviettes de toilette, plutôt éponge ou éponge Ouais. velours classique. Alors quand elles sont, Plein d'idées, là. quand elles sont toutes douces et molletonnées, moi je trouve qu'elles laissent des peluches, Ça donc j'aime accroche, pas ouais, non quand plus. elles sont toutes neuves. hein. Donc bon, en fait, globalement, c'est plutôt tamponné que frotté, mais des fois, je me sers de la serviette pour me gratter le dos. par Oui, exemple. ah bah oui. Il faut éviter les ongles, mais il ne faut pas aller trop loin, parce qu'après ça fait des brûlures. Ouais. Quand on va trop loin avec les Mais serviettes. alors, ce qui est pas mal aussi, c'est les serviettes de sport. Oui, les décathlons. là. Voilà, ça Pardon. s'affine. Voilà, Ultrasound, Ça, les c'est de la serviettes de piscine. microfibre. Voilà, Ouais, et ça, ça, j'aime pas, moi. ça se colle à la peau, donc on ne peut pas frotter avec. Hein. Moi, je vois qu'il y a Oui, pas mal c'est de pour ça que patients Mais qui j'aime pas aiment. la sensation. Ah oui, et oui. Le toucher de cette serviette-là, j'aime pas. C'est un non peu plus. Ah, bizarre. c'est hein. marrant. Ça fait J'aime comme pas de la non plus. peau de chamois, là, mais du coup, on le met et on ne peut pas se gratter. Est-ce que ça absorbe aussi bien que l'éponge? Je sais pas. Pas sûr. Pour le prochain débat. Quoique, oui, peut-être. Voilà, on fera un atelier. Tester. Tester les éponges. Testons les textiles. Voilà. Merci à tous pour tous ces partages de conseils et ce que vous avez pu expérimenter également. Nous allons passer à un dernier live de la journée avant d'en venir à la session de questions-réponses. Donc on va aborder une autre technique pour aborder de façon plus sereine l'eczéma. C'est la sophrologie. Donc nous allons retrouver Jenny, qui est sophrologue sur Toulouse. Elle va nous initier à une séance de sophrologie. Vous avez accepté de vous prêter à cette petite séance. Et puis, nous terminerons l'après-midi avec 30 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis le début de la matinée. Et nous y répondrons. Nous recevons tout ça, nous les listons, nous les imprimons pour vous répondre en fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci.